Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de MTG Arena, Magic Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français. J'espère que vous allez bien, nous sommes le mardi 27 janvier, il est 19h25 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. Mais je joue en intemporel, donc contre un joueur humain. C'est plus difficile que contre l'intelligence artificielle de Magic, voilà, en intemporel. Donc intemporel, c'est un format qui accepte toutes les cartes de toutes les versions de Magic depuis le début, contrairement à d'autres decks comme d'autres formats comme l'alchimie ou le standard, qui autorisent certaines cartes qui en interdisent d'autres. Donc on va jouer avec mon deck Ange Ultime. Voilà, il est là. C'est un deck Calca Color. Il y a 250 cartes, il y a une trentaine d'anges. On va voir ça dans un instant, on attend le serveur. Voilà, donc il y a 250 cartes. Il y a des anges. J'ai 35 anges. 35 anges. J'ai 10 éphémères, 10 rituels, 6 artefacts, 38 enchantements, 7 Planeswalkers. Un Planeswalker, c'est ce qu'on appelle un arpenteur de peine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur à vos côtés, il a des points de vie, il gagne ou il perd des points de vie suivant ses actions, et il peut être attaqué par un ennemi. Donc on va jouer avec ce deck. On va voir ce qui va se passer. Donc là, on va pas gagner à tous les coups. Mais ceci dit, j'ai un bon deck. J'ai un très bon deck. Voilà, mon deck Ange Ultime. On va voir ce que ça donne. Encore une belle illustration de Magic. Magic, c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Coche toutes les cases. Et je me bats contre Raptor Dacty 1406. Enchanté Raptor Dacty, moi c'est l'anivoué, l'onde de choc en français, votre humble serviteur. Je commande, j'ai une plaine, une mana blanche, j'ai 2 marques, 2 mana noires. J'ai en donne du feu purificateur pour 4 mana blanc. Au début de votre entretien, vous gagnez 2 points de vie pour chaque reliquaire que vous contrôlez. Pour 4 mana en rouge, j'ai plongeur vital. Le plongeur vital inflige 6 blessures à une créature ciblée. Si un surplus de blessures est infligé de cette manière qu'un jet en module de descente. Pour 7 mana de rouge, j'ai Chambra, Forge Flamme, un Planeswalker. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, un arpenteur de plaine. Vous voyez en bas à droite, il y a un 6, c'est-à-dire qu'il a 6 points de vie. Par exemple, il gagne 1 point de vie quand on crée un jeton qui est une copie de notre créature ciblée. Et pour 3 mana, dont un vert au moins un blanc, je monte le val d'état, 3-4 au début de total de fin, dégager chaque créature qu'on contrôle. Je garde ces cartes. J'essaye mon insert, ce coup-ci c'est pas une machine. C'est un joueur humain, donc c'est plus difficile que contre le bot de Magic. À moi, je pose une plaine. Un serpentaire engagé bicolore vert-noir, donc il a au moins un deck bicolore vert-noir. Je pose un arrêt. Piocher bien du feu. Envoyer tous les parlementaires que le joueur ciblé contrôle dans l'un de leurs propriétaires. Ça c'est typique des cartes bleues. Alors ça représente une deuxième terre engagée blanc-noir, vert-noir. Il invoque le majordome mort vivant 1-2. Quand cette créature arrive, vous voyez 3 cartes. Quand cette créature meurt, vous pouvez l'exiler. Quand vous faites ainsi, en une carte de créature ciblée qui est au cimetière dans votre main. Ça c'est typique des cartes bleues noires. Je vais jouer Ondan du feu purificateur. Au début de notre entretien, vous avez 2 points de vie pour chaque reliquaire que vous contrôlez. Je vais entre un reliquaire. Donc je vais gagner 2 points de vie à chaque tour. Alors moi, quand ça me détruise mon enchantement en reliquaire.
Alors ça prend une quatrième besoin d'arrêt, il a 4 points de mana. Il va invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana, on va baisser la musique. Il invoque le vieux Rushstein, une 1-4. Quand le vieux Rushstein arrive et au début de votre entretien, molez une carte. Si une carte de terrain est mêlée de cette manière, crée un jeton de trésor. Si une carte de créature est mêlée de cette manière, crée un jeton de créature inverse 7. Si une carte non créature non terrain est mêlée de cette manière, crée un jeton de sang. Ok. Donc encore un mana ça de jouer, il a 2 points de mana. Et donc là il sonne l'outsider tenace, une 3-2 blitz, vous payez 2 points de vie. Vous pouvez laisser cette carte puis le cimetière en utilisant cette carte de 16 blitz. Moi il m'a attaqué mais j'ai gagné les points de vie, donc on est toujours à 21 partout. Je peux jouer mon brigadier inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. Donc une très bonne carte, je gagne un point de vie, 22. Je piocherai le Colocaïd. Ça va créer un jeton insecte. Il y a donc l'illuminateur de tombe de vol. Quand cette créature arrive, piochez une carte. Si une créature est morte ce tour 6, sinon chaque joueur sacrifie une créature de son choix. Une attaque, 17 à 21, 4 points d'écart. Je gagne 2 points de vie grâce au. On me donne du feu purificateur. Et là, je ne peux pas jouer mes cartes, sinon on va la main. Donc je vais prendre cher. Donc ça va créer un jeton insecte. Il invoque à nouveau un illuminateur de tombe. Parce qu'il attaque et c'est 4 créatures actives. 12 à 21, 9 points d'écart, c'est encore rattrapable. Je gagne 2 points de vie, 4 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je monte de main. Je vais me défausser d'une carte. Je vais me défausser de chambre à forge flamme. Alors ça me donne une carte. Un jeton de trésor, un jeton sang. Défaussez-lui cette carte, sacrifiez le jeton. Défaussez-lui une carte, sacrifiez le jeton, piochez une carte. On a un sort de jeu, il réfléchit. Il aura sa main, il fait un liste réglant autour des cartes, ça va avoir sa main. Il pioche une carte. Dans une forêt. Il a 4 carrément enlevés, donc 4 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. 14 à 21, toujours une attaque. Ça fait mal. 5 à 21, 16 points d'écart. C'est très difficile pour moi de revenir une fois en terrain, une fois absolument en terrain. Alors ça invoque le hurleur des ténèbres. Quand cette créature arrive, on a une carte de parrain ciblée depuis le cimetière dans notre main. Ça c'est typique des cartes noires. Exhumer des cartes depuis le cimetière. Alors ça invoque le gel carotte de la mort en main. Le jeu d'encaissage d'objets, une de 4 vols minance. Au début de notre entretien, enquêtez une fois par tour. Une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans votre main que vous. Bon, c'est pas le cas. Non, ça meule des cartes. Il peut transformer son jeune calotte de la mort en énorme calotte de la mort, une 3-3. J'ai une dévorée brûlant. Détruit ma créature. Une attaque avec tout et l'infini. Voilà, moins 7 à 21, 28 points d'écart. Rien à dire. 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie perdue. Vous avez des bonnes cartes. Pas très puissantes, mais en nombre suffisant pour me faire perdre. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. On va pas en rester là. On attend le serveur.
J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Que vous allez passer une bonne journée si vous m'écoutez demain matin. On joue toujours mon deck Ange-Ultime en intemporel contre un jeu romain donc. Encore une belle illustration magique, c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. On attend. Je me bats contre Chaos Confetti. D'accord, enchanté Chaos Confetti. C'est la Way, bande de choc en français. Je commence, j'ai 2 panneaux, 2 mains blanches. J'ai Expectueuse et Tempête pour 5 mains, noire de blanc, un Planeswalker, vous voyez en bas à droite, il y a un 5, ça décale 5 points de vie. Elle gagne un point de vie quand on crée un jeton de créature en rouge dans les soldats, par exemple. Pour 6 mains, noir de vert, au moins un vert, au moins un bleu, au moins un noir, j'ai assaut des chevauches dragon. Quand cet enchantement arrive, il affiche 3 blessures sur chaque créature, à chaque Planeswalker, on va baisser la musique. À chaque fois, une terme contrôle arrive, fait un jeton de créature 4/4 rouge dragon et le vol. Pour 4 mains, au moins un vert, au moins un blanc, j'ai Sigarda, Fontaine de Bénédiction, une 4/4 vol. Les autres parlements contrôlés en la défense seismanique. Défense seismanique, un joueur en parlement et la défense seismanique ne peut pas être la cible de sort de capacité que leur sort contrôle. Vous pouvez regarder la carte dessus de la bibliothèque à tout moment, vous pouvez lancer des sorts d'ange et des sorts d'humains dessus de la bibliothèque. Pour 5 mana droit, un vert, j'ai Vivian Red, un autre Planeswalker qui a 5 points de vie. Pour 6 mana droit, 2 verts, j'ai Archéosaure de Balan, je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, je pose une plaine. Alors mon adversaire réfléchit. On va voir s'il garde sa main de départ ou s'il fait un mulligan. Quand il est allé autour de son icône comme ça, ça veut dire qu'il réfléchit. Et il conseille la partie, très bien. 20 partout, 12 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc une partie jouée, 2 parties jouées, une partie perdue, une partie gagnée. Pas forfait mais gagnée quand même. On attend le serveur. On attend le serveur. J'ai récupéré un booster. 250 pièces d'or, 275 points d'expérience. Donc j'ai un booster, on va l'ouvrir. Donc un booster c'est 8 cartes. Tout révélé. Donc j'ai par exemple l'arbre, matriarche, illustre, 3 noir, leader, menace. Chaque fois que cette créature arrive, se transforme en arbre, matriarche, illustre. On va jusqu'à une carte de Coblin. Bon, j'ai des cartes, c'est du géant. Regret flamme. J'ai déjà beaucoup de cartes dans mon deck, donc je ne peux pas en prendre plus. J'ai déjà trop de cartes. Donc on va faire une troisième partie. Sur mon deck Ange-Ultime en intemporel, ça ne bouge pas. On attend. Et je me bats contre Jojo, le vertueux. C'est l'Anyway, vente de choc en français. Ok, Jojo, prends garde. Là, sergent point, j'ai une plaine, donc une main blanche, j'ai une main bleue, j'ai un rêve, en main noire. J'ai invocation Bahamut pour 9 points mana, une créature 9-9 avec plein de capacités spéciales. Pour 5 mana de rang de blanc, j'ai 10 spirituel, 3-4, un 7 créatures avec 4 points de vie. Pour 4 mana de rang bleu, j'ai Cura, Fury d'Ama, un Planeswalker, en bas à droite, il a 4 points de vie. Par exemple, il gagne un point de vie quand on conjure une carte de progéniture Kraken dans sa main. Et pour 6 mana, en rouge, j'ai au moins un vert, j'ai Gladiolus, Amicitia, il 6-6. Je détaillerai ces caractéristiques quand je jouerai. Salut mon adversaire une île. Moi je pose une plaine. Ça avec le marin spectral du Nord. Je pioche une carte.
Poser une deuxième ligne, attaquer ça, 19 à 20, la partie commence. Je pose une ligne. Un adversaire de jouer. Il attaque. 18 à 20. J'invoque un arrêt. Je peux jouer l'enquêteuse jauge avec une de 4 vols de vigilance. Au début de votre entretien, enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. J'ai 6 cartes, il en a 6. Un adversaire de jouer. Apparemment il n'a pas de terrain, sinon il jouera un terrain. Il aura sa main, quand un liseré dans le tour des cartes comme ça, c'est vrai qu'il aura sa main. Il va faire fini. À moi de jouer. J'ai fait un jeton trésor. Pour sacrifier jeton, je pioche une carte. Je joue la croisée d'Odric. La force et endurance de la croisée d'Odric sont chacune égale au nombre de créatures contrôlées. Je contrôle 2 créatures. Donc la croisée d'Odric est une de 2. Donc ces statistiques vont pouvoir évoluer au fur et à mesure de la partie. J'attaque un 2 4. Partie bloquée avec ça 1. Il aura ses mains. Ah, il encaisse 18 partout. Il ne pose toujours pas de terrain. Je bloque ça à 1 avec ma 2 4 en espérant qu'il ne booste pas sa créature. D'où sa créature. Sa créature survit, la mienne meurt. Je pose une plaine. Je Cura, Furie de la marée. Je conjure une carte progéniture Kraken dans la main. 0-4. J'attaque. Ici il va bloquer. Il bloque. Les 2 créatures meurent. Je peux jouer le Kraken, progéniture Kraken. Je joue le progéniture Kraken. Je vais faire perdre 3 points de vie à Cura. Je vais sacrifier un Kraken. Comme ça, je vais créer un jeton de créature vers Kraken. Coordinateur procède, voilà. Donc je crée une créature 8-8 bleu Kraken. Je pioche une carte. Il me faut un terrain là. Il faut de la mana. Le mana rouge, ça serait bien. Mana rouge, mana verte. Donc ça invoque. Mon Kraken passe à 3-8. Là, ça pose une 3ème ligne, un deck monochrome bleu. Il invoque le rôdeur de chrome, une 3 de flèche. Quand cette créature arrive, engager une créature suivie quand ça contrôle. Je peux jouer la ligne des espoirs. Si vous gagnez des points de vie, gagnez son nombre de points de vie plus 1 à la place. Tant que vous avez au moins 7 points de vie, de plus que le total de points de vie de départ, les créatures contrôlées gagnent plus de 2. Alors, je joue ça. Le adversaire concède la partie, très bien. 18 partout. 19 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. Par forfait, mais gagné quand même. On va faire une 4ème partie. En espérant que ce soit une partie intéressante. Je récupère 600 pièces d'or, 275 points d'expérience. J'ai plus de 65 000 pièces d'or. Il y a un courrier. Les annonces hebdomadaires d'Arena sont arrivées, très bien.
Donc je lance la 4ème partie, je prends mon deck en ultime en même temps pour elle, ça ne bouge pas. Et je me bats contre Siva. Enchanté Siva, moi c'est Banning Wave. Je commence avec 3 terrains à la machine. Merci la machine. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai un marais, donc j'ai une forêt, une mana verte. Je porteur de gloire pour 2 mana, dont un blanc, une 2-1, prends autour cette créature à l'initiative. Pour 4 mana, dont un de blanc, j'ai éliminé l'espoir. Cette créature, si cette carte est dans votre main du départ, vous pouvez l'avoir sur le champ de bataille au début de la partie. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Pour 5 mana, dont un blanc, j'ai allumé le flambeau, cherché dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker révélées, mettez les deux mains plus mélangées. Pour 5 mana, dont un rouge, au moins un blanc et au moins un noir, j'ai assaut total. Les créatures contrôlées gagnent plus 1 et en contact mortel. Cet enchantement arrive si c'est soit sensible. Je vous expliquerai ça quand j'utiliserai. Je salue mon adversaire. J'ai posé un marais. Alors, mon adversaire réfléchit. Elle va voir si elle garde sa main de départ ou si elle déclare un mulligan. Déclare un mulligan, elle a déclaré un mulligan. Déclarer un mulligan, c'est repiocher cette carte, c'est se défausser d'une carte, ça c'est le premier mulligan. Si ça ne va pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, vous repiocher cette carte, mais celui-ci, au lieu de défausser d'une carte, vous défaussez de 2 cartes, etc., etc. Moi je vous conseille, si au bout du deuxième mulligan, ça n'a pas marché, vous allez en haut à droite, là, vous avez un petit engrenage, faites un clic gauche dessus, vous cliquez sur conseiller, et vous conseillez la partie. À moi de jouer. Je vais poser une île. Ça a posé une forêt enneigée. Et un marais enneigé. Donc il a un deck bicolore vert-noir. Il évoque le cœur froid d'acier. Cet artefact arrive engagé. Au moment où cet artefact arrive, choisissez une couleur. Ajoutez une couleur dans la valeur de ce choix. Je pose une forêt. Il n'y a pas de créature sur champ de bataille pour l'instant. Alors ça réfléchit. Besoin de 2 marées enneigées. Elle a 4 points de mana. Je vais invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. C'est ce qu'elle fait avec l'esprit de l'Aldergard, une 4-4. Quand cette créature arrive chercher dans l'unité avec une carte de terrain neigeux, vous avez là une terrain de main plus mélangée. Cette créature gagne plus 1 plus 0 pour chaque autre terrain neigeux que vous contrôlez. Donc c'est une 4-4. Moi je pose une île. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes sinon de mana. Alors ça prend une deuxième forêt enneigée, il y a 5 points mana. On va récupérer les marées enneigées. Donc sa créature passe à 5-4. Une attaque 15 à 20, la partie commence. Je pose une plaine. Je vais allumer le flambeau, chercher dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker révélées, mettez un lancement un peu mélangé. Donc l'ordinateur est en train de chercher des cartes de Planeswalker dans la bibliothèque. Il faut patienter. L'ordinateur est en train de procéder. Ça prend le temps que ça prend. Allez, je pioche Ugine et respectueuse de tempête. J'ai 2 Planeswalker dans les mains. Je ne sais pas qui c'est de jouer. Là, ça regarde mon terrain. Je pioche une carte. Je pose une forêt enneigée. Sa créature passe à 6-4. Donc une grosse créature. Alors ça avec l'archigoule, le Traben 3-2. À chaque fois cette créature dans notre zombie contre les meurs. Regardez la carte de sous la bibliothèque. Narsa m'attaque 9 à 20. 11 points d'écart, c'est difficile de revenir. Je pose une forêt. Je porteur de gloire 1. Le classe magicien. Moi, je suis obligé d'invoquer une créature parce que sinon au prochain tour je meurs. Au prochain tour il peut me faire 9 points de dégâts.
Donc je suis obligé d'invoquer une créature. Je joue la classe magicien. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Normalement, une main c'est 7 cartes. Là, cet enchantement me permet d'avoir une main supérieure à 6-4. Son esprit de l'Aldargar passe à 7-4. Une attaque. J'ai un coup de poignard, il est sur ma créature. Je ne peux pas bloquer les 2 à 20 points 18 points d'écart. C'est très difficile pour revenir. Le jeu du gilet des tempêtes. Solo dans la mort. Je joue sourire dans la mort. J'ai récupéré 2 cartes de créatures de force inférieure égale à 2. Non, je ne récupère rien. Donc je vais mourir. Je vais faire 10 points de vie, 11 points de dégâts maintenant. Voilà, et je meurs. Voilà, moins 9 à 20, 29 points d'écart. 29 points d'écart, 26 minutes de jeu. Donc sur 4 parties jouées, 2 de perdues, 2 de gagnés. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Bon, j'ai pas eu beaucoup de chance, j'ai pas eu beaucoup de malin. Là c'était bien engagé, mais je manquais de points de vie. Donc j'espère que vous avez apprécié ces vidéos, c'était intéressant. C'était pas des super vidéos, mais c'était des bonnes vidéos quand même. Des bonnes parties, pardon. Donc comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.